bienvenue sur ma chaîne. C'est un plaisir de te retrouver en ce jour. Alors, beaucoup d'entre nous sont à la maison dû au confinement. Certains, par contre, ont déjà repris le travail, mais la plupart, je trouve, sont encore à la maison. Certains d'entre nous, malheureusement, ou alors heureusement, ont développé des addictions négatives ou alors des addictions positives. Alors, qu'est-ce que j'appelle ici addiction négative? C'est des addictions, par exemple, à certains produits comme l'alcool, la drogue, les achats en ligne, les jeux vidéo, ou alors visionner en longueur de journée, ou alors, et puis écoute, on va en parler, à la pornographie. Et d'autres, par contre, ont développé des addictions positives. Par exemple, ils ont pris de nouvelles résolutions, ils ont pris de nouvelles habitudes. Par exemple, passer beaucoup plus de temps en famille, essayer de se connaître un peu plus. Ou alors, tout simplement, pour ceux qui croient en Dieu, essayer d'aller en profondeur avec leur relation avec Dieu. Alors, on va en parler tout de suite. Avant cela, je t'invite à écouter cette histoire. Je vais te raconter l'histoire du comportement des poissons lorsqu'ils sont stressés. Alors écoute, le poisson lorsqu'il est stressé, je peux dire en mer ou en océan, lorsque l'eau est vraiment tourmentée en surface, lorsque l'eau est mouvementée en surface dû vraiment à la pêche ou alors dû tout simplement des bateaux qui sont en train d'accoster ou alors juste de circuler au-dessus, en surface, les poissons, ils se sentent en danger. Alors qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils se sentent en danger? Ils essaient d'aller plus en profondeur. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, plus ils sont en profondeur et moins l'eau sera mouvementée. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent dans une course folle vers l'intérieur pour aller de plus en plus en profondeur. Certains d'entre eux, pendant leur course folle pour sauver leur vie, se verront tout simplement avalés par d'autres poissons. D'autres, par contre, tellement stressés par le fait que l'eau soit mouvementée, tout simplement meurent de stress en cours de route. Il y a une autre partie, par contre, qui réussissent à atteindre le fond de l'eau, le fond de l'océan, pour se cacher derrière les débris ou des cailloux ou des pierres, ou alors tout simplement derrière des coquillages, afin d'attendre que la période de mouvement au-dessus, en surface, se calme tout simplement. Alors, ils sont en confinement dans leur cachette. Et bien, on a trouvé le mot, ils sont en confinement. Pourquoi est-ce que je te raconte l'histoire du poisson lorsqu'il est stressé? Ben, tout simplement parce que je me rends compte qu'il y a une similitude entre le comportement des poissons en mer ou alors tout simplement dans de l'eau lorsqu'ils sont stressés et le comportement que nous avons pendant cette période de confinement ou alors pendant cette période de pandémie. Alors, écoute, pendant que nous avons bien constaté, le monde est tourmenté, le monde est en mouvement, le monde est bouleversé. Beaucoup d'entre nous, nous sommes stressés par les conditions par lesquelles nous traversons. Nous sommes stressés par les conditions qui sont tout simplement des conditions actuelles un peu plus difficiles que d'habitude. Nous avons développé, comme je disais plus tôt, des addictions. Alors, si nous suivons les informations, chaque jour nous voyons que vraiment, c'est pas les informations sont vraiment pas toujours très bonnes, très agréables à écouter. Alors, on peut dire, le monde est tourmenté. Alors, certains d'entre nous vont essayer, comme des poissons, vraiment, ils vont essayer d'aller en profondeur pour essayer de trouver la paix, pour essayer de trouver le calme, pour essayer de trouver un endroit pour poser leurs angoisses, leurs inquiétudes, leurs peurs tout simplement. Ils essaient de sauver leur vie. Alors, comme je disais tantôt, certains développent alors des addictions. Alors, nous allons commencer par des addictions négatives. Par exemple, à l'alcool, à la drogue, malheureusement à la pornographie aussi, c'est la réalité. Certains, dans leur course contre le stress, alors pour trouver la paix, qui se sentent vraiment hyper en cherchant à sauver leur vie, en cherchant à sauvegarder leur paix intérieure, ils se trouvent par contre malheureusement emprisonnés face à certaines dépendances ou alors certaines addictions qui parfois se s'avèrent être encore plus difficiles qui s'avèrent rendre la situation encore plus difficile. Alors si c'est ton cas et tu te rends compte que tu as développé une addiction, c'est peut-être tout juste peut-être que tu commences juste à développer une addiction, ou peut-être alors tu es déjà vraiment au fond de l'addiction. J'aimerais t'interpeller en ce jour si tu fais une addiction, si tu es en train de développer une dépendance qui est nocive, une dépendance qui est négative. Pourquoi on qualifie certaines addictions de négatives? Lorsque, par exemple, elle n'est pas bonne pour ta santé, elle n'est pas bonne pour ton entourage, ou tout simplement, elle n'est même pas bonne pour ton porte-monnaie. Pourquoi? Parce qu'il faut faire les dépenses pour pouvoir satisfaire sa dépendance, que ce soit
pour la cigarette, pour les drogues, pour la pornographie ou tout simplement pour des achats en ligne ou alors pour des jeux vidéo qui, on le connaît tous, ne sont pas toujours gratuits. Par contre, pour toi qui as développé une addiction positive, je tiens à t'encourager, par exemple, si c'est une dépendance, pour approfondir ta relation avec Dieu, je tiens à t'encourager parce que c'est une addiction positive, elle ne coûte rien du tout, elle n'est pas elle n'est pas nocive pour ta santé et surtout elle n'est pas nocive pour ton entourage, d'autant plus qu'elle est spirituelle. Et d'ailleurs, alors pour vous qui avez développé une addiction vraiment involontaire, une addiction vraiment qui n'est pas bonne du tout, une addiction nocive, il y a des pas, il y a des moyens d'en sortir. Le premier pas déjà, c'est de reconnaître qu'on est en train de devenir dépendant. Alors comment est-ce qu'on reconnaît lorsque on devient, comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est devenu face à un produit ou alors une habitude? C'est lorsqu'on ne peut plus s'en passer de manière volontaire. Alors lorsque tu fais quelque chose que tu ne veux pas faire, en fait, qui est contre ta volonté, mais que tu te trouves obligé de faire, alors on peut dire que tu es devenu dépendant. Alors il y a des dépendances qui sont bénignes. Alors lorsqu'elles sont encore passagères, lorsqu'elles sont petites, lorsqu'elles ne sont pas vraiment, lorsqu'elles n'envahissent pas complètement le cerveau, mais par contre tu as des dépendances qui sont vraiment très graves, du genre où tu n'arrives pas du tout à te retenir, à te gérer, où tu n'as plus le contrôle sur toi, sur ta personne. Alors le plus souvent, les premières personnes qui en souffrent, c'est notre entourage, notre partenaire, nos enfants, nos parents, nos amis ou alors tout simplement nos voisins. Alors si toi par contre, tu souffres de la dépendance de ton partenaire ou alors d'une personne qui t'est proche, je tiens aussi à t'encourager. Il y a un moyen de l'aider. Déjà, le premier moyen, c'est en parler avec la personne, mais sans l'accuser. Donc, on va essayer de ne pas accuser la personne qui est dans la dépendance, déjà éviter de dire, de l'accuser en fait, mais plutôt parler de son ressenti. J'ai fait une vidéo là-dessus, tu peux regarder l'une de mes vidéos sur comment exprimer ses émotions. Alors, au lieu d'accuser la personne, on va plutôt essayer de dire ce qu'on ressent par rapport au comportement de la personne. On peut dire, par rapport à ton addiction à telle ou telle chose, je me sens vraiment délaissé, ou alors notre porte-monnaie familier en souffre, ou alors tout simplement, je me sens vraiment dépourvu de telle ou telle autre chose face à ton addiction. Donc, ne pas accuser la personne qui en souffre. Et aussi, l'une des choses qu'on peut faire, c'est parler de ses attentes face à la personne. Donc, parler de ses attentes face à la personne qui est dépendante, dit ce qu'on attendrait de la personne, ce que la personne pourrait mieux faire, mais on va un peu essayer de parler du problème dans le sens vraiment de l'accusation. Et la troisième chose aussi à faire, c'est surtout de reconnaître ses limites. La troisième chose à faire, c'est de reconnaître ses limites. Lorsqu'on n'est pas professionnel, lorsqu'on n'est pas un coach professionnel, par exemple, on doit connaître ses limites. Quand est-ce qu'on peut encore agir et quand est-ce qu'il faut faire appel à de l'aide extérieure, afin de ne pas vraiment extrêmement en souffrir. Donc, soit on va essayer vraiment, si l'addiction est encore bénigne, d'aider la personne par ses moyens propres, avec les astuces que j'ai citées plus haut. Et si on se sent vraiment submergé, il est super nécessaire de faire appel à une personne professionnelle ou alors tout simplement comme ça se fait généralement en Afrique, vraiment de faire appel peut-être à un autre membre de la famille qui a peut-être une influence plus grande sur la personne concernée. Pour ceux qui sont vraiment dans des communautés religieuses, on peut faire appel à son pasteur ou à la personne qui est responsable sur le plan spirituel, qui a peut-être une influence sur la personne développe une addiction. Donc, c'est pour cela que je nous ai comparé au poisson tout à l'heure. Le poisson qui va en profondeur pour fuir le stress qui est en surface, ou alors pour fuir le fait que l'eau soit mouvementée. Lorsque le monde est vraiment en mouvement, nous essayons de nous recacher dans nos retranchements. Et ça peut être un moyen positif ou alors négatif. Si nos retranchements sont des moyens positifs, comme je disais tout à l'heure, des addictions positives, si cela est une addiction positive, alors je tiens à t'encourager. Mais si par contre tu développes, si tu fuis dans ton retranchement, si tu fuis pour aller en profondeur, mais alors en profondeur des addictions négatives, je tiens aussi à t'interpeller pour alors rechercher à te faire aider tout simplement. Ou alors déjà le premier pas consiste à reconnaître qu'on développe une addiction et de se faire aider. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et à la prochaine sur ma chaîne.